Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. C'est une initiative du Conseil agricole ivoirien au Maroc pour booster la transformation structurelle de l'agriculture et l'agro-industrie ivoirienne. Le forum d'investissement agro-industriel Maroc-Côte d'Ivoire, ouvert ce mercredi, hier donc à Abidjan par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Pendant 5 jours, opérateurs économiques marocains et ivoiriens vont explorer les opportunités d'affaires et nouer des partenariats ainsi que des échanges d'expertise. Nous sommes le 6 février aujourd'hui et c'est la journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines. Selon le Fonds des Nations Unies pour la population, plus de 230 millions de filles et de femmes à travers le monde ont survécu à des mutilations génitales féminines et ont aujourd'hui besoin d'accéder à des services de soins appropriés. Notez qu'en Côte d'Ivoire, la lutte se renforce. 125 598 diplômes ont été réceptionnés par le ministre Nguessan Kofi. Ces diplômes concernent le certificat d'aptitude professionnelle, le brevet professionnel, le brevet de technicien. Ces diplômes sécurisés et infalsifiables ont été produits par une entreprise ivoirienne, nous explique Malika Koulibaly. Depuis l'année 2014, l'édition et la délivrance des diplômes de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont été suspendus en raison de contraintes financières. Durant 11 ans, la direction des examens et concours ne délivrait que des attestations à usage administratif. Des documents qui mettaient souvent en mal les diplômés intéressés par des études ou du travail à l'étranger. Cette inquiétude est devenue un vieux souvenir. La raison, le gouvernement a octroyé un appui financier à la direction des examens et concours en vue de rétablir la ligne budgétaire pour la production des diplômes avec toutes les mesures de sécurité requises. C'est un motif de soulagement parce que avoir fait des examens, avoir fait des formations, des études et ne pas retirer son diplôme, c'est quelque chose de frustrant. Et donc cette frustration est aujourd'hui derrière nous parce que les diplômes sont disponibles aujourd'hui à la direction des examens et concours et tous les apprenants aujourd'hui bénéficiant de ces diplômes pourront les retirer facilement. C'est la preuve que le gouvernement fait ses efforts pour soulager aujourd'hui tous ces jeunes qui pourront se présenter aujourd'hui sur le marché du travail avec beaucoup d'arguments. Mais aussi, le gouvernement soutient la formation professionnelle qui est la clé aussi de l'avenir, former les jeunes au métier. Lui, nous avons les moyens de la politique au niveau du ministère et la direction des examens et concours a les moyens pour continuer à délivrer les diplômes après les examens. Nous avons combiné, utilisé un certain nombre de critères visibles et invisibles pour garantir l'authenticité du diplôme ainsi que le caractère infalsifiable. Avec le QR code qui est apposé sur le diplôme, on peut être dirigé vers une plateforme qui permet à partir du numéro de table, de pouvoir authentifier le diplôme. 125 598 diplômes confectionnés et remis symboliquement. La porte-parole des bénéficiaires ne cache pas sa satisfaction. Nous sommes aujourd'hui soulagés. Merci à nos autorités qui ont permis que nos diplômes soient aujourd'hui disponibles. J'invite donc tous nos camarades diplômés à prendre toutes les dispositions pour retirer leur diplôme tant attendu. Cette cérémonie de remise officielle marque l'officialisation de la reprise de l'édition et de la délivrance des diplômes d'État au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, mais aussi de présenter le mode de délivrance électronique des diplômes, valoriser les efforts des diplômés. Et je vous invite à retenir ce nom, Mylène Amon. C'est une artiste peintre ivoirienne. Eh bien, elle vient de se lancer dans une performance inédite, à savoir réaliser 150 portraits en seulement 120 heures. Et durant 5 jours, donc, elle fera des portraits de personnalités qui auront marqué notre pays. Et les premiers réalisés sont ceux du président de la République, Alassane Ouattara, et les anciens chefs d'État ivoiriens. Son objectif est de battre le record mondial du plus grand nombre de portraits réalisés en un temps record, un temps imparti détenu jusqu'ici par un Nigérien.
La pause n'aura été que de courte durée. Les combats ont encore repris à Goma comme les autres jours. Les rebelles du M23 soutenus par les forces rwandaises continuent leur offensive. L'ONU déplore près de 3000 morts. La CPI lance donc l'appel à témoins pour les crimes commis depuis 2022 dans cette grande ville de l'Est de la RDC est presque conquise par le M23. Le mouvement rebelle qui entend poursuivre son offensive a tenu son premier meeting à Goma et a nommé de nouvelles autorités de la capitale provinciale. La France a enfin son budget 2025. Le Sénat l'a adopté aujourd'hui par 219 voix contre 107 et 19 abstentions. Le Premier ministre François Bayrou arrive à ce résultat après avoir pris le risque d'engager la responsabilité de son gouvernement en recourant au 49.3. Il échappe à la motion de censure, le Parti socialiste ayant décidé de ne pas la voter. Le budget 2025 est donc définitivement adopté avec un mois et demi de retard par ce vote du Sénat. Eh bien, pour la ministre française des Comptes publics, ce n'est pas un budget parfait, mais c'est un meilleur budget car le fruit d'un compromis. Fin de ce Flash Info et je vous retrouve à 20h pour la grande édition. Mais comme vous le faites d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de nos très belles régions ivoiriennes. À tout à l'heure.